Bienvenue à ce dimanche en conscience. J'espère que vous allez bien. Je vais juste aller baisser le volume de la musique pour un moment. Super. Alors, encore une fois, bienvenue si vous avez envie d'ouvrir votre caméra. C'est toujours... J'aime ça voir à qui je parle. Sinon, je parle à un écran tout noir. J'ai aucune idée de qui est là. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue aussi à tous ceux et celles qui viennent prendre les dimanches à conscience sur ma chaîne YouTube. Alors, je prends le temps de me présenter. Il y en a peut-être qui arrivent ici pour la première fois. Je m'appelle Clotilde. Moi, je suis une enseignante spirituelle, je suis une enseignante de la conscience. Je suis aussi accompagnante en hypnose, en breathwork et en lecture akashique. Et je suis aussi fondatrice de l'Institut sur l'équilibrium. Et ce que je fais dans la vie aussi, c'est que j'enseigne les lectures akashiques. Et d'ailleurs, il y a un nouveau programme qui va être lancé cette semaine avec une première retraite de formation en présentiel. Je l'ai appelé retraite, mais ça va être vraiment une formation pour apprendre à lire les dossiers akashiques qui sera donnée dans la région de Québec du 19 au 21 mai. Alors, je vais lancer tout ça cette semaine, mercredi. Merci d'être là. C'est nouveau que je remets en place des ateliers du dimanche. J'en ai parlé dans le dernier atelier, mais quand j'ai commencé mon entreprise en 2018, je créais ce genre de rendez-vous-là le dimanche matin. Et c'était des beaux moments de connexion. Fait que pour moi, c'est vraiment une manière de contribuer, de partager puis de connecter aussi avec vous. Je me laisse inspirer à chaque semaine. Hein? C'est comme j'ai pas de plan défini. Là. Si vous me connaissez, vous savez que je fonctionne beaucoup à l'intuition. Puis c'est aussi ce que j'enseigne, hein? Comment on peut finalement suivre le flow dans la vie puis juste se laisser inspirer par ce qui est là. Et ben cette semaine, moi, j'étais inspirée de vous partager sur la libération des mémoires transgénérationnelles parce que j'ai vécu cette semaine une magnifique expérience en hypnose transgénérationnelle où oui, je suis allée toucher à des trucs, puis où j'ai pris conscience, parce qu'on le sait, hein, on le sait qu'on porte un bagage à l'intérieur de nous qui ne nous appartient pas nécessairement, OK? C'est comme on est finalement plein d'informations qu'on a héritées, entre autres, de nos ancêtres. Je vais vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui, comment ça fonctionne, cette histoire-là, comment est-ce qu'on hérite des mémoires, c'est quoi ces mémoires-là, et surtout, ce que j'ai envie de vous faire vivre, c'est une courte séance de reprogrammation de l'inconscient. Donc, je vais vous guider aujourd'hui pour justement plonger un petit peu dans cet espace-là, aller contacter peut-être certaines informations pour aller travailler peut-être à apaiser, j'aime bien utiliser ce terme-là, hein, apaiser certaines mémoires qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc, libérer les mémoires transgénérationnelles, qu'est-ce que ça veut dire? Okay? Ça implique d'abord et avant tout qu'on porte à l'intérieur de nous des informations qui nous proviennent de qui? Qui nous proviennent de nos ancêtres, de tous ceux qui nous ont précédés. Et là, on peut remonter très, très loin. Hein? Alors, il y a peut-être des histoires dans vos familles de choses qui se répètent de père en fils, de mère en fille, de génération en génération, qui parfois même nous donnent l'impression que c'est pratiquement du copier-coller. Hein? On peut penser, par exemple, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Hein? Ça fait que nous, on est entrepreneurs de père en fille, en fils, etc., etc. Il y a des familles d'enseignants, de professeurs. Moi, je sais que la professeure de ma fille, quand elle s'est présentée, elle dit ben moi, je viens d'une famille, on est enseignante de mère en fille. Et donc ça, je vous parle de la carrière, mais ça peut être plein de choses comme ça qu'on répète finalement de génération en génération. Puis je suis certaine que vous avez dans votre vie des exemples de choses qui se répètent de génération en génération. Ça fait que qu'est-ce qui se passe pour qu'on répète des choses de génération en génération? Comment ça fonctionne, cette histoire-là? Puis, on va regarder deux aspects aujourd'hui. Le premier aspect qui est un aspect plus adaptatif, si je peux dire, OK? Puis, on peut se donner comme exemple ou se référer, par exemple, au chien. OK? Si vous avez un chien qui est d'une race particulière, votre chien a hérité de certains comportements qui sont propres à sa race. OK? Par exemple, moi, j'ai un Golden Retriever. Ben, le Golden Retriever, qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie? Il aime rapporter des objets. OK? Fait que
Lui, son plus grand plaisir dans la vie, là, c'est qu'on lui lance un bâton, il va le chercher puis il le rapporte. Mais il n'y a personne qui a montré à faire ça au Golden. À mon chien, il n'y a personne. Je lui ai pas montré. J'ai lancé un bâton à un moment donné, il est allé le chercher, il l'a rapporté. D'un point de vue adaptatif, on hérite, OK, à travers les gènes, à travers l'ADN. On hérite d'informations qui ont été acquises par nos ancêtres, par les gens qui nous ont précédés et qui leur ont permis, entre autres, de survivre. OK? C'est-à-dire que quand on vient au monde, on vient pas vierge d'informations. On vient déjà avec des informations qui nous sont léguées pour qu'on puisse s'adapter à notre environnement, pour qu'on puisse survivre. Okay? Imaginez si les êtres humains, on venait sur Terre avec aucune programmation et aucune information. On aurait trop à apprendre. Donc, on reçoit déjà un bagage que nos ancêtres ont acquis pour nous aider à nous adapter plus rapidement dans notre vie. Là, je vous dis vous adapter, mais on s'entend qu'on ne s'adapte pas toujours avec ces informations-là. Hein? Parfois, c'est plus quelque chose de l'ordre d'un défi, d'un blocage, d'un pattern, de quelque chose qui se répète, comme j'ai dit, de génération en génération. Et pourquoi ça se répète? Donc, premièrement, on l'hérite. Et deuxièmement, il y a quelque chose sur le plan de l'âme. Hein? Si vous me connaissez, vous savez à quel point moi je suis passionnée de l'âme, de la conscience, des choix d'incarnation, comment ça marche quand l'âme vient s'incarner. Il y a quelque chose du choix de l'âme aussi, OK, dans le bagage qu'on porte, parce que dans l'incarnation de l'âme, il y a une volonté d'aller libérer ce qui n'a pas été apaisé, par exemple, chez nos ancêtres. Je dis souvent, là, quand on, entre autres en lecture akashique, ou en tout cas, peu importe le champ que j'aime enseigner, dans l'énergie, là, tout ce qui n'a pas été apaisé, tout ce qui n'a pas été pardonné, tout ce qui n'a pas été réconcilié, va toujours revenir. OK? Ce qui revient dans notre vie constamment, blocage, pattern, défi, ce sont des empreintes, des charges, des empreintes énergétiques qui n'ont pas été apaisées, réconciliées dans le passé ou chez nos ancêtres. Donc, l'âme, avant de s'incarner, elle fait des choix. Elle va choisir des leçons, OK? Elle va dire, bon, je sais pas, pour cette incarnation-là, moi, je décide que je viens pratiquer le pardon. Je décide que je vais venir mettre en pratique la compassion, la communication, le respect, la réconciliation dans la famille. Donc, l'âme va faire des choix, va choisir ses leçons. Et va choisir sa famille en fonction de ces choix-là. Donc, va aller chercher une ligne d'ancêtres qui vont être en concordance, en cohérence avec la leçon que l'âme vient libérer. Donc, on porte tout ça, OK? On est comme des puissants catalyseurs de libération, de guérison. Et comme j'ai dit, tout ce qui revient dans notre vie, OK? Tout ce qui revient en boucle, tout ce sur quoi la conscience essaie d'amener notre attention, ce sont des conflits non résolus, non apaisés. Et nous vivons à une extraordinaire période de l'histoire de l'humanité. Parce qu'on a aujourd'hui l'espace pour guérir, pour libérer. Quand je parle de guérir, je parle de guérison de l'âme, hein? Je parle de guérison spirituelle. Et c'est un luxe qu'on a, que nos ancêtres n'ont probablement pas eu. OK? D'une part, c'était pas dans l'air du temps. Moi, je donne souvent cet exemple-là. Je l'ai enseigné hier, justement, en lecture akashique. Prenez, par exemple, vos grands-parents, OK? Qu'est-ce qui était important pour nos grands-parents, pour il y a 3 générations? Ben, c'était d'avoir un toit sur la tête, c'était d'être capable de manger, puis d'être capable de s'occuper des enfants, d'avoir une famille, puis de s'assurer que tout le monde soit en sécurité. C'est ça qui est important. C'est pas pour apporter un jugement de valeur, c'est que dans l'ère du temps, c'est ça qui est important. Parce que les conditions étaient aussi étaient plus difficiles, les conditions étaient moins faciles qu'elles le sont aujourd'hui. Mais au fur et à mesure qu'on a comme tous nos besoins de base là, qui sont de plus en plus satisfaits, hein, puis c'est pas parfait. Il y a encore place à l'amélioration dans notre société, mais en général, on mange, on a un toit, on est éduqué. Donc, en général, nos besoins de base sont satisfaits. Donc, on a de la place maintenant dans notre vie
dans notre existence pour se poser des questions, pour observer, pour se contacter soi et pour aller libérer, aller apaiser, comme j'ai dit, toutes ces mémoires-là de souffrance, de choses qui n'ont pas été dites, de choses qui ont été cachées. On a l'espace aujourd'hui pour aller le libérer. OK? Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Ça va être très court. Je vais vous guider pendant 20 minutes, courte séance de reprogrammation de l'inconscient pour aller entrer en contact avec ces mémoires-là. Et je vous invite à le faire avec bienveillance, OK? Avec compassion. Je vous parle je vous le partage personnellement parce que je sais que j'ai porté longtemps à l'intérieur de moi une forme de, puis je vous le dis, c'est cru, là, mais de dégoût envers mes ancêtres, OK? Sachant certaines choses qui ont pu être faites. Sachant la souffrance qui a pu être imposée, OK? Sachant ce qui a pu être douloureux. On n'a pas toujours été à une époque de compassion, d'ouverture, d'amour. Les gens étaient plus durs aussi, hein, par le passé. Il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées, mais je vous invite aujourd'hui à glisser, OK? À voyager dans cet espace-là avec vraiment, vraiment l'amour et la compassion pour vos ancêtres. Alors, installez-vous confortablement. On va glisser tout doucement dans un espace plus grand, un espace plus vaste. Donc, installez-vous pour être bien. Si vous avez besoin d'une couverture pour être au chaud, assurez-vous d'être bien assise. Je vous suggère de rester en posture assise pour cette séance-là. Quand on s'allonge sur le dos, il y a toujours un risque qu'on s'endorme. Donc, rester en posture assise, ça va être plus adapté pour la séance. Alors, quand vous êtes prêt, vous pouvez simplement inspirer profondément. Et à l'expiration, fermez les yeux, prenez un moment pour rentrer à l'intérieur de vous. Je vais ajouter un peu de musique en arrière-plan, juste pour soutenir un peu ce voyage-là. Et à partir d'ici, vous faites simplement entrer en connexion avec votre corps physique, en ressentant toute votre présence des pieds jusqu'au sommet de la tête, et en ressentant votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Connectez à votre respiration, au rythme de votre souffle. En ressentant ce mouvement qui alterne entre l'expansion et l'inspiration. Et le relâchement à l'expiration. Vous pouvez ici inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche en relâchant toutes les tensions, la fatigue, les questionnements. Sur une prochaine expiration, vous allez amener votre attention vers la plante de vos pieds en contact avec le sol. Juste ici, d'aller créer un ancrage solide à la terre. Cette énergie-là qui est aussi reliée à l'énergie des ancêtres, à ce qui est inscrit comme mémoire, comme information. Et vous allez visualiser les grandes racines qui vont partir de la plante de vos pieds. Grandes racines qui vont plonger dans le sol, en traversant toutes les couches terrestres une par une, pour aller se relier directement au centre de la Terre. Aller chercher cette énergie de soutien, de réconfort. Et lorsque vous sentez que vos racines sont solidement ancrées, connectées à la source d'énergie, au cœur de la Terre, vous allez inspirer profondément pour ramener cette énergie jusqu'à vous.
Vous allez peut-être visualiser ou peut-être simplement ressentir l'énergie qui va monter le long de vos jambes. Elle va monter à l'intérieur de vous, le long de la colonne vertébrale, le long de vos bras. Elle va monter le long de votre nuque jusqu'au sommet de votre tête. Cette belle énergie qui est vibrante, qui est puissante, va chercher à monter, puis à monter encore davantage. Et sur une inspiration profonde, vous allez amener ce rayon d'énergie à traverser le sommet de votre tête. À projeter dans le ciel à l'infini. Traversant les planètes, les étoiles, les galaxies, les constellations. Pour aller se connecter directement vers une autre immense source d'énergie, vers la source, au centre du cosmos. La source de lumière, la source de sagesse, la source de création. Lorsque votre énergie est connectée profondément au centre du cosmos, vous allez inspirer profondément et utiliser la respiration pour ramener toute cette énergie jusqu'à vous. Cette énergie va revoyager à travers le ciel, l'espace, pour redescendre et venir se déverser à l'intérieur de vous à partir du sommet de votre tête. Et un peu comme si on venait déverser un filet d'or liquide à l'intérieur de vous, vous allez ressentir ou visualiser cette énergie qui va couler le long de votre crâne. Va descendre le long de la nuque, la colonne vertébrale. Va couler le long des jambes et jusqu'au sol. Et dans cet état de connexion, parfait pour vous, vous allez inspirer profondément et amener l'énergie de la terre et du ciel à se rencontrer au centre de votre cœur. En se rencontrant, vous allez sentir que l'espace du cœur va commencer à vibrer. Peut-être même que vous visualisez ici une lumière. Peut-être une couleur, une sensation, une texture particulière au centre du cœur. Mais vous sentez que le cœur veut s'ouvrir encore davantage. De plus en plus grand à l'intérieur de vous. Et juste ici, peut-être même en posant une main au centre du cœur, vous laissez émerger une intention en lien avec toutes ces mémoires que vous portez à l'intérieur de vous. Vous laissez cette intention monter spontanément. Ce que vous êtes prête aujourd'hui à libérer, à réparer pour votre évolution à vous, mais aussi pour libérer à la fois ceux qui vous ont précédé et ceux qui suivront. Et juste ici, vous visualisez devant vous un long sentier. Un long sentier qui est peut-être en forêt, c'est peut-être un sentier qui est rocailleux. Et vous commencez à suivre ce sentier en sachant sans trop savoir ni comment ni pourquoi qu'il y a quelque chose qui vous attend juste au bout du sentier. Et vous apercevez un grand feu entouré de pierres. Un grand feu qui réchauffe. Un grand feu qui vous fait sentir ici à la maison. Vous fait sentir en sécurité. Vous savez exactement ce que ce feu signifie aujourd'hui. Un lieu de pardon, de réconciliation. Un lieu de guérison.
Et vous prenez place sur le bord de ce feu. En vous assoyant calmement. Il y a un moment pour vous imprégner de toutes les sensations, les odeurs. Peut-être le bruit aussi de crépitement de ce feu. Ressentez la chaleur bienfaisante. Tranquillement, vous voyez des silhouettes qui approchent au loin. Et un par un aujourd'hui, certains de vos ancêtres vont venir vous rejoindre. Vous n'avez pas besoin de reconnaître leur visage ou de savoir exactement qui ils sont. Parce que vous savez que les bonnes personnes vont se présenter à vous. Ils vont venir vous rejoindre autour du feu. Peut-être qu'il y a seulement certaines personnes, peut-être qu'il y a beaucoup de monde ici. Les bonnes personnes, aujourd'hui, sont rassemblées autour de ce feu. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est la journée. Il y a une libération qui est prête à se faire. Il y a une réparation qui est prête à être créée. Et à tour de rôle, chacune des personnes présentes autour du feu commencez à jeter au feu les anciennes histoires, les anciennes mémoires. Peut-être jeter aussi certaines souffrances, certaines douleurs. Afin que ce feu puisse purifier complètement, apaiser complètement les mémoires qui sont prêtes à être transmutées. Vous remarquez que lorsqu'il y a une histoire, une mémoire qui est jetée dans le feu, il y a une étincelle de lumière qui est créée. Et un par un, à tour de rôle, vont transmuter l'information qui est prête à être réparée et libérée. Et au fur et à mesure que transformation se fait, transmutation est créée, un grand courant d'énergie qui commence à circuler autour du feu, autour du cercle. Dans une grande lumière brillante, dans une grande lumière dorée. Il commence tranquillement à illuminer chacune des personnes présentes. Et pendant que tout le travail se fait, se crée dans l'énergie, vous vous donnez tous la main. Et à l'unisson, allez chacun offrir le pardon. Le pardon pour ce qui a été porté si longtemps. Et qui est maintenant prêt aujourd'hui à être transmuté dans l'amour et la lumière. Le pardon circule tout autour du feu.
Peut-être que vous la ressentez à l'intérieur de vous, de votre cœur, dans votre corps, dans chacune de vos cellules. Lorsque ce pardon est complètement et entièrement ancré, à l'unisson, tout le cœur présent, vous chantez un un grand qui va vibrer, qui va résonner, qui va venir ancrer à l'intérieur de vous cette transformation que vous venez de vivre. Sur la vibration du les ancêtres tranquillement vont quitter un par un en retournant dans la lumière. Peut-être vous les voyez remarcher, retourner d'où ils viennent. Peut-être que simplement remonter dans la source. Et juste ici, vous observez que grâce à l'expérience que vous venez de vivre aujourd'hui, il y a une sensation nouvelle à l'intérieur de vous, comme une plus grande légèreté. Une plus grande légèreté qui s'accompagne d'une ouverture du cœur, de la sensation, de la conviction que vous êtes libre, ici et maintenant, de créer votre vie en alignement avec votre être profond, avec votre essence. Et que vous avez tout le support et l'amour nécessaire pour avancer sur votre voie d'expansion. Tout doucement, vous allez vous apprêter à revenir, mais juste avant, je veux que vous sachiez que toutes les transformations que vous avez vécues aujourd'hui sont effectives à partir de maintenant. Elles vont continuer de se faire dans le temps, dans le respect de votre propre rythme, et seulement si c'est juste et aligné avec le meilleur de vous. Et vous vous apprêtez à revenir ici et maintenant en reprenant le chemin du retour, en revenant sur le sentier par lequel vous êtes arrivé. Vous inspirez profondément et vous vous apprêtez à revenir avec toute l'énergie nécessaire pour continuer votre journée avec beaucoup d'énergie, beaucoup de légèreté, beaucoup de joie. Sur un décompte de 5 jusqu'à 1. Sur le 5, je vous invite à inspirer profondément, reprendre contact avec votre corps physique, de ressentir votre présence des pieds jusqu'au sommet de la tête. Sur le 4, vous pouvez commencer ici à bouger tranquillement les doigts, les orteils. Juste revenir ici dans le corps en bougeant. Sur le 3, peut-être en faisant des rotations ici avec les épaules. En étirant les bras de chaque côté de votre corps. Peut-être d'étirer les bras au-dessus de votre tête. Sur le 2, si vous avez envie de bâiller, frotter les mains ensemble. Et sur le 1, quand vous êtes prête, tout doucement, vous ouvrez les yeux. Prenez un moment pour vous réorienter, reprendre contact avec ce qui vous entoure. Et vous êtes pleinement revenu avec cette magnifique transformation express. J'espère que vous avez fait un beau voyage. On a fait ça très rapidement. Sachez que c'est quelque chose qu'on peut expérimenter avec des choses encore plus précises. Donc, aujourd'hui, on n'a rien adressé de particulier, mais si vous savez qu'il y a des choses que vous portez, vous pouvez l'adresser aussi directement dans ce genre d'exercice-là. Il est déjà 10 heures. S'il y en a qui ont peut-être, oui, si vous avez envie de laisser un commentaire ou même si vous avez envie d'ouvrir votre micro, je peux prendre quelques minutes. S'il y en a qui ont envie de partager. Merci les filles. Ouais, une lourdeur, ça se peut, hein. Des fois, quand on entre comme ça, là, je vous ai guidé en état de conscience modifiée. Donc, c'est sûr que, il y a des sensations physiques, hein, qui peuvent
qui peuvent être plus présentes. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Je me sens libérée. Oui, quelle belle opportunité nous avons, hein? C'est ce que je dis, on vit vraiment une époque où on a l'espace pour le faire, on a la conscience pour le faire, on a les outils aussi. Tellement de belles approches de, de libération, de retour à soi. Merci Dorothée. Ah, c'est beau. Merci de vos commentaires. Génial. J'en profite aussi pour vous inviter. Dans le fond, là, je vais être ici encore pour 2 dimanches. Après, on verra comment ça évolue. Si vous avez des suggestions, des questions, euh, des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ces petits dimanches en conscience, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de créer justement ces moments-là en fonction de peut-être de suggestions ou d'idées que vous allez me partager. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. C'est ça, donc suivez un peu ce qui se passe. Mercredi, je vais faire le lancement de la formation en présentiel, formation en lecture akashique, qui sera donnée dans la région de Québec. Et sinon, ben, il y a une nouvelle formation aussi en lecture akashique qui va être annoncée là, incessamment, donc de bien belles choses qui s'en viennent. Je vous souhaite un magnifique dimanche. Je vous souhaite, là, buvez beaucoup d'eau, OK? Permettez-vous d'intégrer cette séance-là, puis au plaisir de vous revoir dimanche prochain. À bientôt.